Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie d'Alex Bell et de Claudine Carpenter pour la traduction. Bienvenue à vous. Donc vous êtes traduite actuellement en France. Water Witch est paru en février aux éditions du Chat Noir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née l'idée de ce roman? So it originally came because I used to travel to Cornwall when I was a child, and I went to a village called Looe that has a pub that really is made from the timber from a sunken ship that's meant to be haunted. So that's the first bit of the idea. Alors, à l'origine, quand j'étais petite, j'allais souvent en vacances à Cornouailles, il y a un village qui s'appelle Looe. Et à Looe, il y a un pub qui a été fabriqué à partir du bois d'une épave qui était soi-disant hantée. And with the pub, when they were doing some renovation work, they discovered a witch bottle behind one of the fireplaces. And it still had all of the items inside it. And I learned that witch bottles was something they used to use to try and protect the home against evil witches. Alors, quand ils étaient en train de faire des rénovations de ce pub, ils ont trouvé derrière la cheminée une bouteille à sorcière avec tous les éléments qu'on mettait dans ces bouteilles à sorcière. Et on m'a dit qu'on créait ces bouteilles pour protéger justement les foyers des sorcières. And they also have quite a lot of witchcraft museums and general witch lore in Cornwall. It's quite a sort of spooky place. So I found a lot of inspiration there from my holidays. Et en fait, il y a beaucoup de musées de sorcellerie en Cornouailles, il y a beaucoup de folklore sur les sorcières, etc. Donc c'est un endroit assez effrayant, un peu hanté, en quelque sorte. Et par curiosité, il y a quoi dans les bouteilles de sorcières? So they can have different objects inside. There tends to be things like nails, cat fur, just trying to remember what else, bones sometimes, and sometimes it also have like a scroll of paper with some magic words or a spell written on it too. When you say nails, do you mean nails on hand? No, nails as in, yeah, metal nails. Ouais. Alors il y a plein de trucs que j'essaie de me rappeler plus ou moins de ce qu'il y a, mais normalement il y a des clous, de la fourrure, des os et des parchemins avec des sortilèges. Ah oui, c'est assez construit quand même, hein. Il y a beaucoup de choses. That's quite a few things, isn't it? Yeah. Ouais. Et votre roman, de quoi parle-t-il? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue? So it's about a girl called Emma who visited the inn when she was little, and there was an accident there that injured her and put her in a wheelchair, and she goes back to Cornwall as a teenager to try and work out what's happening with the haunted inn. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Emma, qui est allée justement à ce pub quand elle était petite fille. Il y a eu un accident et elle a fini en chaise roulante. Et c'est comment elle retourne en Cornouailles justement pour voir un peu, pour en apprendre un peu plus sur ce pub hanté. And she realises that when she was a child, she accidentally broke one of the witch bottles, which has released an evil force in the inn that's creating a lot of problems for them now. And her friends are basically trying to work out how to stop the witch and repair the damage that they've done. Alors elle se rend compte que quand elle est allée justement à cette auberge, quand elle était petite fille, elle a brisé une de ses bouteilles de sorcière et que ça a libéré une force maléfique qui cause des problèmes jusqu'à de nos jours avec ses amis. Donc ils essayent de déterminer comment arrêter cette sorcière. D'accord. Donc elle n'est pas toute seule dans ses aventures. Donc Emma, votre héroïne, malgré son handicap, va vivre des aventures fantastiques. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur elle, comment vous l'avez créée? Parce que si j'ai bien compris, il y a quand même une part de vous, de vos souvenirs d'enfance. Yes, it's partly my memories of visiting Cornwall as a child and being a bit scared by some of the ghost lore that they had there. And then with Emma, the rest of it came from, I researched teenagers with disabilities and read accounts from some of those teenagers to try to make sure that I did that accurately. Donc oui, c'est en partie de ces voyages que je faisais en Cornouailles quand j'étais petite fille, la passion que j'avais justement pour tout ce folklore, les sorcières, etc. Et aussi un intérêt que j'avais sur les adolescents en situation de handicap. J'ai lu pas mal de témoignages pour justement bien écrire ce personnage. Beaucoup de handicap par ces jeunes en situation de handicap.
témoignages de jeunes en situation de handicap. But I also thought about what else she might like or dislike because I didn't want her to just be a disabled character. I wanted her to be a real three-dimensional character, the same as any other character would be. So it was also a question of thinking about what life would have been like for her since the accident and why she would want to go back and try and make peace with what happened there. En fait, j'ai fait pas mal de recherches parce que je voulais vraiment créer un personnage à part entière, pas juste me concentrer sur son handicap. Je voulais vraiment savoir comment serait la vie pour quelqu'un dans cette situation de handicap et aussi pourquoi. Je me posais la question de savoir pourquoi elle voulait retourner à cet endroit et voir revivre un peu ce qui s'était passé, comprendre ce qui est arrivé. Donc pas mal de recherches du côté du handicap. Est-ce que vous avez fait autant de recherches du côté de la sorcellerie en visitant des musées, en rencontrant des vraies sorcières? I did do research about witches as well. So Lou has got a witchcraft museum where they have some real witch bottles and charms and things like that. I also did quite a lot of research online about witches and especially Cornish witches. Alors oui, j'ai fait pas mal de recherches. À Lou, il y a un musée de la sorcellerie où ils ont des bouteilles de sorcières et aussi des enchantements, des sortilèges, etc. Et j'ai fait de la recherche en ligne, tout particulièrement sur les sorcières de Cornouailles. C'était pas trop difficile parce qu'il doit y avoir beaucoup d'informations. Comment vous avez fait pour trier ce que vous aviez besoin Well, I just tend to get drawn to the information that really interests me. So if I find something particularly fascinating, then I will research more around that particular area. Whereas some of the other things, if I'm not as interested by them, they'll just fade into the background. But there is a lot of information and I quite enjoy the research part because it's part of the inspiration for the book as well. En fait, j'ai tendance à être attirée par ce qui m'intéresse. Je fais beaucoup de recherches. Quand je trouve quelque chose qui me passionne, j'approfondis ces recherches. Si ça m'intéresse moins, je cherche un peu moins d'informations. Tout simplement. Ouais, sympa. Et ah bah zut, j'en ai perdu ma question que j'avais en tête. Finalement, vous écrivez donc de l'imaginaire. Est-ce que c'est parce que c'est plus simple pour aborder certains sujets Is it easier to go through supernatural phenomena to touch upon some subjects or not? I'm not sure if it's easier, but I think it's a little bit more interesting to do it that way. And I suppose it is easier in that you can add things to the story that wouldn't happen in real life. So you're not completely limited by what's realistic. Alors je ne sais pas si c'est plus facile, mais c'est plus intéressant pour moi. C'est peut-être plus facile parce qu'on peut rajouter des détails, des choses qui n'arriveraient pas dans un monde où il n'y a pas de magie, pas de fantastique, pas d'imaginaire. Donc on n'est pas retenu, on n'est pas limité par les frontières du réalisme en quelque sorte. And I also think it's maybe a little bit easier for the reader because it makes it lighter in a way if you're talking about quite serious things like disabilities and domestic violence. If it's in a horror setting, it seems less real. So I think that makes it a little bit easier for the readers to digest without becoming too bogged down by the more horrible bits of the story, because it's obviously escapism as well. C'est aussi plus facile pour le lecteur, c'est plus léger d'aborder des sujets comme le thème du handicap, de la violence domestique, quand c'est moins réaliste, quand on n'est pas dans quand on est dans l'imaginaire justement. C'est plus facile à digérer et ça permet aussi d'échapper un peu à la véritable horreur du sujet. Oh, voilà, ouais. Côté vraiment sombre en fait des sujets. Et côté inspiration, est-ce que vous avez des auteurs, des œuvres ou même des films qui vous ont donné en fait d'écrire ce genre d'histoire? Well, when I was a teenager, there was a series of books in the UK called Point Horror, and they were all different standalone horror books. And my friends and I really enjoyed reading those books, in particular because there was something a bit forbidden about them. Quand j'étais adolescente, il y avait une série de livres qui s'appelait Point Horror. Et avec mes amis, on adorait ces bouquins, on les lisait, et en partie parce que c'était un peu interdit. Ah.
Vous avez, donc il y a Water Witch aux éditions du Chat Noir, mais c'est pas la seule sortie cette année en France, puisqu'il y a le tome 2 du Club de l'Ours Polaire qui sort chez Gallimard Jeunesse. De quoi parle cette série? Est-ce qu'il y a toujours autant de magie ou est-ce que c'est totalement différent? Well, it's actually, I think it's more magical, but it's less horrible. It's aimed at a slightly younger audience, and it's about a group of children who go on expeditions to unknown lands to discover what kind of animals and objects they might find there. Alors, c'est plus magique et c'est moins horrible. C'est un groupe d'enfants qui vont en expédition vers des terres inconnues et ce qu'ils y découvrent en quelque sorte. D'accord. Et donc finalement, vous écrivez pour un public adulte, pour un public jeunesse. Adults, young adults, teenagers. Est-ce que vous travaillez de la même façon? Comment ça se passe? Same way when you write dependent on whether you're writing for adults, teenagers or Vous allez aborder les mêmes sujets? to touch upon the same subjects. Well, I've written for adults, teenagers and children. J'ai écrit pour les enfants, les ados et les enfants et les adultes. And I don't really change my writing style, Je ne change pas mon style d'écriture, but pas vraiment, the topics are different. mais les thèmes sont différents. So I only do horror for teenagers. L'horreur, c'est que pour les adultes. D'accord. Faut pas faire peur aux enfants? Can't scare children. Well, you can, but I just prefer doing more magical, fun, happy ending type of books for children. On peut, mais je préfère faire des livres un peu magiques, plus amusants, qui ont un happy end. Ça, c'est pour les enfants. Probably alors, because I liked that when I was a child. So. Quand j'étais petite fille, c'est ce que j'aimais. Et finalement, après, plus tard, vous êt allé lire les livres interdits pour avoir peur. And then you went to those forbidden horror books, point horror books, to get a bit Yeah, scared. yeah, I like both. J'aime les deux, oui. Et maintenant, sur quoi travaillez-vous? Vous avez déjà des projets en cours ou What are en you déjà... working on? Have you got a book in the pipeline or not? Yeah, I'm just finishing the third Polar Bear Explorers Club. Je termine le 3e tome du Club Club des ours? explorateurs, des ours polaires. So that will come out in the UK in November, I think. Ça va être dans les librairies britanniques en novembre, je crois. D'accord. Donc nous, le tome 2, c'est mi-juin. Et le tome 3 en Angleterre. Ok. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un très très bon salon à toutes les deux. Enjoy the fair.